Il est une terre qui occupe une place à part en Asie. C'est une histoire de cohabitation entre l'Orient et l'Occident. Située au sud-ouest de la Chine et à environ 1 heure de Hong Kong, Macao est le plus ancien des territoires ayant appartenu à l'Europe en Chine. Fruit de la présence portugaise au long de 4 siècles, cette ville a acquis un riche patrimoine religieux, architectural, linguistique et gastronomique. Ce n'est donc pas surprenant que le centre historique de Macao, témoin de l'héritage portugais, soit inscrit depuis 2005 dans la liste du patrimoine de l'UNESCO. Cette reconnaissance attire de plus en plus la curiosité de nombreux visiteurs, notamment devant la façade des ruines de São Paulo, construite au début du XVIIe siècle. Nous sommes ici devant les ruines de l'église de la Mère de Dieu de São Paulo, construite au début du XVIIe siècle. Elle était en même temps l'église de l'université de Macao et la première à être construite en Asie. À la suite du grave incendie de 1835, l'église est ravagée par les flammes et seule la façade et les escaliers sont épargnés. Les ruines de São Paulo sont devenues la carte postale de Macao. Les trottoirs des rues, revêtus de petits pavés blancs et noirs, nous rappellent le pavage des rues de Lisbonne. Ici, vous marchez sur des œuvres d'art. À quelques pas des ruines de São Paulo se trouve la place Leal Senado, un lieu privilégié pour les événements publics et célébrations religieuses. L'homonyme de la place, le bâtiment du Sénat, est une construction néoclassique datant de 1784. Son nom, Sénat loyal, fut décerné par le roi portugais Jean IV en reconnaissance à la loyauté de Macao à la couronne portugaise. Kaléidoscope multiculturel, Macao transporte le visiteur dans plusieurs époques et endroits du monde. Nous sommes au temple Ama, le plus ancien bâtiment de Macao, antérieur même à la fondation de la ville. C'est ici qu'a eu lieu la première rencontre entre les navigateurs portugais et les marins de la province de Fukien. Il y a une légende curieuse à propos d'un navire chinois qui échoua ici à la suite d'une terrible tempête. Et soudainement, une fille en lévitation, ouvrant les bras et les mains, calma miraculeusement la tempête. Après ce miracle, le temple fut construit en hommage justement à cette déesse disparue. Les langues officielles de Macao sont le portugais et le chinois cantonais. Au fil du temps, cette fusion a fait naître une 3e langue, le patois ou créole macanais, connu tout simplement sous le nom de patois pour les Macanais. Le 20 février 2009, l'UNESCO a classé le patois macanais comme une langue en danger critique. Cependant, quelques entités locales essaient de défendre et promouvoir le patois, comme la compagnie théâtrale de Miguel Sena Fernandes. O grupo de teatro chama-se Doce Papiação de Macau. Notre compagnie théâtrale s'appelle Doce Papiacam de Macao, ce qui veut dire le doux parler de Macao. Le travail principal qui a été fait ces dernières années est de faire connaître la langue. Tout d'abord sur scène, et sur scène, il y a de la magie. Il y a toujours de la magie. Ce que nous avons réussi à faire, c'est de démontrer que c'est possible d'utiliser cette langue pour les choses plus simples du quotidien, surtout en parlant de choses plus modernes. Le doux parler de Macao, confronté aux situations de nos jours. Enfrentar situações dos nossos dias. Cor vai Dona Maria, chega cedo Samalo. De nos jours, le plus grand succès de transmission du patois se fait par le biais de la musique, notamment sur les réseaux sociaux.
Temos música também e há muita coisa já publicada na net. Nous avons fait de la musique aussi et il y a déjà beaucoup de choses publiées sur YouTube. Nous utilisons même des sous-titres parce qu'il y a des gens qui sont déjà emballés par la musique mais qui veulent savoir ce que signifient les paroles. Nous avons donc les paroles en patois, portugais, anglais et chinois. Donc ce sont 4 langues dans une seule image. La langue est l'un des éléments les plus importants de toute culture. C'est le moyen par lequel les gens communiquent entre eux, construisent des relations et créent un sentiment de communauté. La lusophonie est l'ensemble des régions et pays parlant le portugais. Le monde lusophone compte environ 270 millions d'individus des 4 coins du monde. Chaque année, Macao accueille un festival de 3 jours ayant pour but de célébrer et promouvoir la culture lusophone. Ici, à Lusophonia, la première chose que vous allez trouver, c'est la bonne humeur. Après ça, vous allez trouver des stands qui vous vendent de la nourriture ou des boissons de pays qui sont de langue portugaise. Vous allez trouver de la restauration aussi. Bien entendu, vous allez trouver la restauration macanaise, qui est très importante ici, puis la première fusion au monde au niveau de la gastronomie. Après la fête, nous retrouvons le lendemain le chef Yves Durand dans un marché typique macanais. Nous sommes maintenant au San Lorenzo Market, marché de San Lorenzo, ici à Macao. Marché très traditionnel, très local. Nous sommes au rez-de-chaussée qui est l'endroit avec tous les fruits de mer, comme vous pouvez voir. Moi, je viens régulièrement ici pour mes restaurants ou aussi pour quand je cuisine à la maison. Donc, vous pouvez voir qu'il y a énormément de palourdes ici. On va en acheter pour aujourd'hui, à Amajoas, qu'on va faire d'une façon mélangée portugaise, Amajoas portugaise et puis un façon locale. Un plat qu'on trouve énormément ici à Macao. Le chef Yves Durand est un expatrié français qui a appris au fil du temps à connaître la cuisine fusion macanaise. Il nous guide chez sa belle-sœur Florita Alves, macanaise de souche et propriétaire d'un restaurant de référence pour la cuisine fusion. Aujourd'hui, je vais vous faire 2 plats. On va faire ce qu'on appelle les amajoas, façon Macao. Donc, c'est des palourdes, en fait. C'est des palourdes qu'on fait revenir. Les ingrédients sont relativement simples. Il y a de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, du vin blanc portugais, bien entendu, parce que c'est ce qu'on fait ici. C'est les meilleurs vins blancs qu'on a ici. Et on va mettre un petit peu d'ail, un petit peu de poivron un peu pimenté et beaucoup de cilantro qui est ici. Le deuxième plat qu'on va faire, c'est un poco kai, qui en chinois veut dire portugese chicken, donc le poulet portugais. C'est un plat qui n'existe pas au Portugal. C'est un plat qui a été fait ici à Macao. Donc c'est les familles macanaises qui ont créé ce plat en essayant de refaire des plats qu'ils avaient au Portugal, mais ils n'avaient pas les ingrédients. Donc ils ont pris des ingrédients qu'ils pouvaient avoir sous la main. Mais pourquoi certains considèrent la cuisine macanaise comme la première cuisine fusion au monde? En effet, c'est probablement l'une des plus anciennes cuisines fusion au monde. Cela date de l'époque où les Portugais ont découvert le monde. Ils sont venus d'Europe en passant par l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud et en particulier de Malacca, et ils se sont finalement arrêtés ici à Macao. Et au long de leur voyage, ils ont apporté différents goûts, différents ingrédients venant de partout dans le monde. Et finalement, quand ils se sont installés à Macao, ils ont évidemment marié l'héritage chinois, ou la cuisine chinoise ici à Macao, ou les ingrédients chinois qu'ils ont pu trouver à Macao. Et cela a résulté dans ce que nous appelons la cuisine macanaise. Grâce à cet atout unique, Macao a rejoint en 2017 le réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie gastronomie. Attention Macao. Attention the Gia Circuit. Le Grand Prix de Macao est l'un des plus grands et prestigieux événements annuels de l'ancienne enclave portugaise. Ce circuit a une riche histoire qui remonte à mai 1954. C'est une très importante lettre parce que dans le début, la personne qui veut organiser le Grand Prix
n'ont pas d'expérience. Ils ont écrit au mois de mai 1954 une lettre à M. Paul Dudois à Hong Kong pour le demander, pour donner quelques supports pour l'organisation du premier Grand Prix. Cette lettre, c'est une lettre d'histoire. Ce Grand Prix a toujours reçu les meilleurs pilotes du monde entier de plusieurs générations, tels qu'Ayrton Senna ou Michael Schumacher. De plus, il accueille une variété de courses, notamment de Formule 3, de GT et de voitures de tourisme. Le circuit de la Gouya est réputé pour son caractère exigeant et le danger qu'il représente pour les concurrents. Les rues étroites, les murs très proches et les sections à grande vitesse créent un environnement passionnant pour les pilotes. Je me rappelle toujours que Michael Schumacher, après gagner Monaco F1, dans l'interview après la course, il a dit que comme Macao, Monaco, c'était un très spécial circuit urbain. La valeur après être vainqueur, mentionner le nom de Macao, c'est d'une importance universelle. Aujourd'hui, le musée du Grand Prix de Macao est la mémoire vivante de plus de 70 ans d'histoire. Rénové en 2021 avec des écrans multimédia de pointe, des expositions sur les courses et des fonctionnalités sans obstacle, il offre aux visiteurs un voyage fascinant à travers l'héritage du sport automobile de Macao. Depuis la construction de la Fortune Tower en 1986, près de 200 gratte-ciel ont vu le jour à Macao. Un nouveau paysage architectural impressionnant qui attire plusieurs millions de touristes chaque année. Nous sommes sur un des côtés de la rue Cotai, qui est, depuis les 2 dernières décennies, un nouveau symbole de l'identité de Macao. Ici, vous voyez des groupes de complexes de luxe spectaculaires. Tout au long de la rue Cotai, nous avons plus d'une douzaine d'hôtels de luxe et en tant qu'architecte, c'est très intéressant de témoigner de ces grands développements parce que vous voyez vraiment la précision et l'attention au design au niveau architectural et technologique. Au cœur de la rue Cotai, nous avons un très agréable chemin pédestre qui nous permet d'avoir une vue privilégiée des multiples complexes de luxe et aussi du quartier de Taipa. Que vous soyez féru d'architecture, d'histoire, de gastronomie ou de sensations fortes, Macao vous étonnera toujours.